Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints à l'instant. Vous êtes sur Bio1 Télévision. Il est 10 heures, c'est l'heure de parler sujet du jour. Comme vous le savez, la semaine passée, nous avons eu à parler d'un sujet vraiment d'actualité, comme toujours d'ailleurs. Vous savez à quel point l'actualité me tient à cœur, mais vraiment, me chamboule, mais vraiment dans tous les sens alors. Aujourd'hui, nous reprenons justement ce même sujet, mais avec un petit changement. Oui, on va parler RDC, CENI, la grosse cacophonie, c'est la question que nous nous posons. Aujourd'hui encore, c'est la suite et fin, la suite justement de l'émission de la semaine passée. Aujourd'hui, nous revenons sur ce sujet avec plus d'éléments parce qu'il y a eu changement. Comme une prophétesse, la semaine passée, je l'ai dit ici à mes invités, je vous avais dit que c'est fort possible qu'il y ait du changement avant même qu'on se retrouve la semaine prochaine. Et vraiment, comme j'avais dit aujourd'hui, il y a changement, il y a un bureau en place et j'espère que tout va bien se passer aujourd'hui, surtout qu'Alain Bolodjoa n'est pas là. Pascal Kambala, bonjour. Défaut, faute et comparaître. C'est beau ça. Très bien, ça va vraiment? Oui, on est là, toujours au front. On se bat dans notre pays, on est là, on veut que le pays change. Ça va changer, ça va aller. Socialement surtout. Oui, ça c'est pas faux en tout cas. La population vit des situations misérables où il y a la grève qui continue. Malgré le ministre de l'EPST a déclaré hier, il n'y a pas de grève. Dans les écoles catholiques où nous sommes allés, il y a grève. Oui, c'est vrai. Dans le conventionnel catholique, donc, il y a grève. Donc, le gouvernement est appelé à négocier rapidement avec les banques syndicales pour que les enseignants soient bien payés. C'est pas bon qu'un enseignant soit mal payé et qu'il est obligé d'aller de cours aux enfants. Donc, il faudra que les choses changent au niveau socialement pour les enseignants. On me dit que le micro de Pascal Kambala bug un tout petit peu. Alors, le temps de faire un changement rapide. Là, ça va? Oui, assez bien maintenant. Est-ce qu'on peut répéter? Est-ce que Pascal peut répéter tout ce qu'il disait tout à l'heure? Bon, je disais que les pays, il y a un ça ne va pas parce qu'au niveau social, donc je prends les cas des corps enseignants, il faudra que les gouvernements négocient avec les banques syndicales du côté enseignant pour que socialement qu'on puisse trouver des solutions parce qu'ils doivent être bien payés et doter les écoles des bancs parce qu'il y a la gratuité, mais il y a une chose, monsieur le ministre, il y a des écoles qui n'ont pas de bancs. Donc au-delà de corps enseignants, il faut aussi voir les conditions. Et la grève qui persiste. Oui, la grève qui persiste là, il faudra qu'il y ait des négociations. Parce que pour les ministres, je l'ai suivi hier, il n'y a pas de grève. La grève a été déjà levée. Mais c'est une grève sauvage peut-être. Donc, il faudra se mettre d'accord rapidement. Parce que quand il y a suspension de la grève, normalement, il faut qu'il y ait enseignement. Mais ça m'étonne, dans les écoles où nous avons circulé hier, j'étais ici à l'IPEN, à l'école Saint-Édouard, où j'ai changé avec la directrice, j'ai changé avec les enseignants. Il y a un sérieux problème là-bas. Il faudra que les ministres jettent un coup d'œil, vérifient pourquoi dans certaines écoles catholiques, il n'y a pas cours. Alors que la grève a été levée. Quand il y a suspension de la grève, les partis négocient et chaque parti répond à ses obligations professionnelles. Très bien. Merci beaucoup Pascal Kambala. À côté de Pascal Arthur qui nous revient pour la deuxième fois. Bonjour Arthur, bonjour, ça va? Ça va très bien, madame. Très bien. Oui. Ça va bien se passer. Quand on est à côté de Pascal, il faut faire attention. Hein. On va le constater ici sur le plateau. Très bien. Aaron Kazadi. Oui, Bénédicte, salutations et salutations à tous nos téléspectateurs, salutations à mes co-débatteurs. Merci. Je voulais profiter de ton plateau, s'il te plaît, pour dénoncer un fait que j'ai vécu hier. En fait, il y a les agents, je ne sais pas, des services de l'hôtel de ville de Kinshasa, qu'on a placé dans différents boulevards, dans différents carrefours pour régulariser, je ne sais pas, la taxe. Mais je vous dis, ils agissent avec une brutalité hors pair. J'ai vu hier comment menacer un chauffeur, mais tellement que c'était fort plus que moi, je me suis dit, bon, comme j'ai serré chez Bénédicte demain, je vais profiter pour en parler. Je ne sais pas, quand on les envoie sur terrain, qu'est-ce qu'on leur dit? Ils sont entrés dans les bus, ils sont en train de se précipiter le volant avec les chauffeurs, avec tous les risques possibles. Vous imaginez le rond-point Victoire, avec toutes les personnes qui passent. Et quand vous regardez visiblement ces gens-là qui viennent, ces soi-disant agents, je ne sais pas, de l'hôtel de ville, ils sont quasiment drogués. Donc ils agissent d'une manière discourtoise. Donc c'est vraiment grave. Et même les policiers qui sont là, je me demande finalement dans ces pays, il n'y a pas la loi. Nous sommes comme dans une jungle.
Le pauvre chauffeur qui est là, il ne sait pas quand il doit ouvrir la portière parce qu'à tout moment, ces gens peuvent faire incursion. Et c'est vraiment très grave. Je crois que si on a l'occasion de les dénoncer, nous devons de temps en temps le faire. Très bien, chers téléspectateurs, vous avez compris que c'était là l'instant actu, l'instant actualité. Comme je le disais à l'entrée même de ces débats, vous savez à quel point l'actualité me tient à cœur. À chaque fois qu'il y a des histoires, de choses à dénoncer, n'hésitez pas, mais vraiment, appelez-moi. Appelez-moi, faites appel à moi, allez même sur les réseaux sociaux, Bénédicte Kalengai, écrivez-moi, dites-moi. On viendra en parler ici de la plus belle manière possible, de manière à ce qu'on ne lèse personne, mais vraiment que les choses reviennent à l'ordre, n'est-ce pas? Alors, on rentre dans le sujet, dans le débat actuel. CENI, RDC, grosse cacophonie. Le bureau est enfin connu et même le membre. On connaît le membre du bureau et le président. D'ailleurs, moi j'ai envie de connaître, mais vraiment je suis très curieuse d'entendre votre lecture politique. Merci beaucoup, Bénédicte. En analysant cette procédure qui a été initiée au niveau de la plénière samedi dernier, j'ai compris que l'Assemblée nationale, le bureau, a assumé ses responsabilités. C'est le jeu politique. Or, le jeu politique se joue au niveau des institutions, particulièrement au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Je l'ai toujours dit, la politique, c'est les rapports de force entre les forces politiques en présence. Si vous êtes minoritaire, vous allez subir la loi de la majorité. Et ceux qui sont minoritaires au niveau de l'Assemblée nationale ne pouvaient que subir la loi de la majorité. Et quelle lecture? Là, il s'agissait de l'entérinement. Il ne s'agissait pas de voter. Entérinement, c'est juste enregistrer le nom qui a été envoyé. Mais on dit que ça ressemble vraiment au résultat provisoire des élections présidentielles de 2018. Non, mais c'est ça, on dit que c'était comme ça et puis après, on sait ce qui s'est passé. Oui, mais c'est les jeux politiques. Donc, il faut assumer. En politique, si vous êtes minoritaire, vous allez toujours perdre. Parce que la majorité va imposer ses propres lois. C'est partout ailleurs. La démocratie, c'est comme ça. Donc, nous imposons notre vision et c'est notre vision qui va passer. Et c'est vrai qu'on parle de lapsus, mais à un moment, on a entendu le président Mbosso qui disait « commission non indépendante ». Oui, ça arrive. J'ai même vu un communiqué, on dit qu'on a modifié sa voix, le son. Donc, l'essentiel, c'est le jeu politique qui a été joué au niveau de l'Assemblée nationale. Mais le mal, c'est quoi? Il faudra qu'on puisse peut-être comprendre. C'est depuis 2006, je l'ai dit l'autre fois, 2021, on ne s'entend pas sur qui va diriger la CENI, même sur les membres. Le consensus n'a jamais été obtenu. À un moment, on a même dit plutôt Nanga que Kadima. C'est comme ça. Comment on oublie le passé. On oublie des fois. J'aime cette rubrique ici, Devoir de mémoire, où il y a des gens qui ont dit des choses, aujourd'hui ils changent. Donc c'est ça. Je ne sais pas pourquoi, peut-être on pourra avoir essayé à Biran pour un peu rappeler les gens ce qu'ils ont dit hier. Ça dit quoi? On ne peut pas comprendre depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, les consensus sur celui qui va diriger la CENI, même au niveau politique, même au niveau de la société civile, c'est difficile de l'avoir. Mais qu'est-ce que nous voulons de notre pays? Qu'est-ce que nous voulons de notre démocratie? Parce que jusqu'à aujourd'hui, politiquement, les bases, les fondamentaux politiques ne sont pas encore posés. Parce qu'on ne peut pas comprendre, nous venons de grands forums, Sun City, on vient, on pose les bases, mais ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché. Ça ne marche pas, il y a des contestations de part et d'autre. Pourquoi? Parce que, à mon avis, nous nous intéressons sur les hommes et non sur les mécanismes démocratiques, sur les enjeux, vraies pistes de vraies pistes de solution. Il faut tracer le chemin de fer et où tout le monde va passer par là. Mais vous verrez, de quel droit on s'est dit, bon, ce sont les confessions religieuses. Or, au Congo, qu'on ne se trompe pas, chaque prêtre, chaque pasteur, évangéliste, Azalarana, orientation politique naïe. Tout à fait, ça c'est connu. C'est connu. Mais nous, hier peut-être qu'on ne le savait pas, mais aujourd'hui tout est beaucoup plus clair. Hors micro, les gens vous disent, mais c'est ça notre problème. Qu'est-ce que nous voulons de notre pays? Comment, nous, 61 ans après, nous n'arrivons pas à organiser les élections véritables? On n'a pas d'élections crédibles. Est-ce que ce sont les individus ou bien les mécanismes qui posent problème? Moi, j'estime que ce sont les individus, des personnalités qui posent problème, qui trafiquent et on n'arrive pas à nous en sortir démocratiquement. Très bien. Aaron Kazé. Oui, merci Bénédicte. J'ai suivi très religieusement Pascal qui était en train de faire son analyse. Il parle d'un jeu politique, c'est la majorité qui l'emporte, tant mieux. Mais moi, à la lumière de ce qui s'est passé, je comprends une chose.
Je comprends que le peuple congolais, nous, le peuple congolais, nous sommes sous l'esclavagisme des politiciens. C'est ce que j'ai compris. Parce que tout ça, c'est bien de dire c'est un jeu politique, c'est peut-être la bonne façon de dire c'est un jeu politique, c'est la majorité qui l'emporte. D'accord, cette majorité qui l'emporte, nous, le peuple, nous sommes où? J'ai eu le sentiment ces jours-là, les jours de l'entérinement, que ces députés que nous avons votés, entre guillemets, ne sont là que pour les intérêts de leur famille politique. Mais c'est ça le et jeu pour politique. assurer leur avenir. Il y avait une question très brûlante ici, l'affaire du RAM. Cette question qui nous préoccupe, nous, la population. C'est nous, cette population, qu'on coupe des unités tous les jours. Vous avez vu comment ils ont géré cette affaire? Ils ont commencé avec la première plénière, là, ils étaient tout bouillants. Quand ils sont allés, on les a appelés de l'autre côté à l'hôtel du Fleuve. Vous avez vu les résultats. Le ministre est venu, c'est passé inaperçu. Qu'à cela ne tienne, rentrons dans les faits. Vous dites, aujourd'hui, on a entériné, enfin, on a un bureau. Non. Comment ça, on peut avoir une décision qu'on a publiée avec des vides? J'espère que vous avez vu la décision. Très bien. On publie une décision avec des vides. C'est pas sérieux. C'est-à-dire, il y a tel poste vide. Bon, qu'est-ce qu'on va faire de ces vides? Ça prouve qu'il y a un problème. On va combler le vide, c'est sûr. On va combler le vide comment? Comment je peux répondre à cette question? On va combler ces vides en utilisant les mêmes méthodes que Kabila a utilisées hier. Quelles sont les méthodes que Kabila a utilisées hier? C'était les débauchages. Déjà, vous avez vu l'AMK. J'ai vu l'AMK, le groupe parlementaire de Moïse Katumbi, qui est en train de se plaindre, qui n'ont envoyé aucun délégué. Mais il y a quelqu'un qui est là sur cette liste-là au nom de l'AMK. Comment c'est arrivé là-bas? C'est-à-dire que ces gens ne roulent que pour leur intérêt. Allons au fait, remontons un peu. La commission paritaire qu'on avait installée pour étudier les dossiers individuels. Comment cette commission a été mise en place? Déjà en violation des tests. Quand vous lisez l'article 53 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, on vous dit que quand vous êtes président d'une commission permanente, vous ne pouvez pas encore présider une commission paritaire, un conseil des sages, ainsi de suite. Déjà, le professeur Mbata, André Mbata, qui est président d'une commission permanente au sein de l'Assemblée nationale, ne peut pas encore présider une commission paritaire. Mais c'est à lui qu'on avait donné cette commission paritaire. Là, déjà, ça pose problème. Vous voyez que nous sommes en train, dans une certaine routine, l'exemple, franchement, on ne tire pas des leçons. 2006, 2011, 2018, et aujourd'hui encore, on ne tire pas de leçons. On doit s'attendre aux mêmes résultats, en 2023, au cas où il n'y aura pas glissement, au cas contraire, en 2024, on doit s'attendre aux mêmes résultats. Parce que regardez l'entame. Il y aura de papa. Tout à fait. Regardez l'entame du match. Déjà, l'arbitre est récusé par un camp. Ça pose problème. C'est ce que j'ai dit. Dès le départ, l'arbitre est récusé au Congo. Mais les consensus, on ne l'aura pas. Mais jusqu'à quand enfin, ça va continuer cette histoire? Le compte, c'est que, vous savez, le compte, c'est que on le sait. On arrive à faire le bilan et on est au courant, on sait exactement ce qui se passe. Mais pourquoi on n'arrive pas à sortir de la situation? C'est plus que notre politique est basée sur les individus. Pas seulement. Et non sur les idées politiques, et non sur les projets politiques. Jusqu'à quand enfin ça va durer? C'est là le vrai problème. Alors la conséquence que moi je tire directement, parce que notre politique est basée sur des individus, j'estime que nous, peuple congolais, de manière particulière, nous ne sommes pas encore prêts, nous ne sommes pas matures pour vivre la démocratie. Donc, nous ne sommes pas prêts pour la démocratie, parce qu'on n'est pas sincère envers nous-mêmes. On n'est pas sincère envers nous-mêmes. Comme la semaine passée, je le disais, il nous faut une dictature bien éclairée. Une dictature, un monsieur dictateur qui aime les pays. Parce que là, regardez, on vous donne l'occasion. Vous aviez un mi-dictateur ici il y a quelques années. Hein. Qu'est-ce que vous avez dit de lui? Non, on vous dit... Non, mais Congolais, finalement, vous ne savez pas ce que vous voulez. Hein. On s'est dit, les hommes d'église sont des personnes d'une bonne probité morale. Alors, on va leur demander de nous donner la personne qui sera l'arbitre, la personne qui sera à la tête de la CENI. Mais regardez le spectacle que nous livrent ces hommes d'église. Qu'on ne vous trompe pas. Toutes ces personnes-là à la tête des églises, comme Pascal le disait, ils ont une obédience politique. Même le catholique, l'ECC qui vient peut-être faire la leçon. Non, non, non. Eux aussi, ils roulent pour un camp politique. C'est clair. Les 6 autres confessions religieuses roulent pour un camp politique. C'est là où je vous dis, la conséquence c'est quoi? Nous tous là, les Congolais, nous sommes en esclavagisme. L'esclavagisme des politiques. Nous devons arriver à briser ces mythes. Parce que les politiques nous tiennent. Les questions de la population, personne ne les rencontre. Aujourd'hui, ce sont les questions tout simplement des intérêts politiques. C'est comme disait quelqu'un, un véritable homme d'État, il pense aux générations futures et non à sa réélection. Mais tous nos politiciens ici, ils ne pensent qu'à leur réélection. Chacun est en train de se consolider, voir comment apprêter et affûter ses armes pour se faire réélire. Et pour se faire réélire, on le dit, il faut avoir
ici, il faut avoir le contrôle de la Cour constitutionnelle et le contrôle de la CENI. C'est ce que le régime en place est en train de faire. Ils ont eu le contrôle de la Cour constitutionnelle. Vous savez comment est-ce que ça s'était passé? Comment est-ce qu'on a nommé ces juges constitutionnels? Vous vous rappelez encore de ces houleux débats? Et aujourd'hui, on est en train de tout faire pour avoir le contrôle de la CENI. Regardez seulement cette plénière du samedi. Regardez comment ça s'était passé. Sans pour autant monopoliser la parole, Bénédicte. Nous deux... Rapidement, parce qu'Arthur n'a pas encore parlé. Hein. Ça s'appelle le jeu politique. En politique, il n'y a pas de cadeaux. C'est cela le vrai problème. Nous devons, en fait, on doit enseigner depuis, en fait, revenir. Nous devons revenir sur le civisme. La politique, ce n'est pas. C'est ce que vous dites tout le temps. C'est ce que vous dites tout le temps. Dans ces jeux politiques, nous sommes en prison. Il n'y a pas de cadeau. Entre-temps, ça ne va pas. Entre-temps, nos enfants sont à la maison. Entre-temps, le grève persiste et tout ce que vous voulez. C'est ça le vrai problème. Il y en a marre à un moment, passez-moi l'expression. Les fondamentaux. Nous devons respecter nos fondamentaux. La politique ne doit pas baser sur les personnes, sur le lendemain. Nous devons construire notre nation, nous devons construire notre État. Et comment construire notre État? Par rapport aux lois, aux mécanismes fondamentaux pour permettre aux Congolais, seule la loi domine dans un État. Mais à un moment donné, vous verrez, ce sont les partis politiques qui vont dominer et non la loi. Arthur, merci pour la parole. parole. Tout le monde a droit à la parole, finalement, vous avez droit à la parole, vous aussi. Je suis très content d'entendre mon co-débatteur Aaron. Quand je le vois sur ces plateaux, je me dis qu'il y a des gens, des jeunes qui aiment encore ces pays. C'est pas pour rien que je l'invite. Hein. Oui, en tout cas, non, ça va. Mon frère Pascal, à un certain moment, il faut arrêter de parler jeux politiques. Il faut parler congolais. D'entrée des jeux ici, vous avez évoqué des questions purement sociales. Oui. La grève et consorts. Et s'il faut aller seulement pour faire les jeux politiques, à quoi ça sert? Il faut arrêter, il faut parler congolais. Que veut le peuple congolais? C'est nous qui votons, c'est le peuple qui vote les députés. C'est vrai que mon co-débatteur Aaron m'avait précédé. Cette procédure, ce processus qui a abouti à l'entérinement soi-disant, a été biaisé à l'avance. En commençant bel et bien par les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée, article 53, dernier alinéa. Comment le professeur Mbata s'est retrouvé là-bas pendant qu'il est président de la commission PAJ? Comment il s'est retrouvé là-bas? Point d'interrogation. Et nous avons entendu les citoyens Mbosso le dire, ceux qui ne veulent pas des élections, c'est leur droit. Il donne même une mauvaise jurisprudence en disant qu'en 2006, l'IDPS n'avait pas refusé. Ce qui n'est pas mauvais. Un président de l'Assemblée nationale. Pascal dit ce qui n'est pas mauvais. Il a dit la réalité, non? S'il vous plaît. Il a dit la réalité. La réalité, mais en faveur de qui? Non, mais c'est la réalité. La réalité en faveur des politiques. Non, attends. La réalité... Nous avons vu dans ces pays, c'est la même scène, la même histoire, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tout à fait. L'année passée, nous avons vu le cas de Rossan Malonda. Moi, j'étais choqué. Et les gens sont morts. Nous avons vu de hauts cadres. Ça, c'est un fait Madame, que vous ne voulez toujours pas qu'on relève, mais les gens sont morts. Nous avons vu de hauts cadres du parti au pouvoir marcher avec des actes outrageant les bonnes mœurs. Nous voyons une maman en train de pisser sur une photo. Ces jours-là, j'ai regardé la photo de ma mère, j'ai béni Dieu pour ça. Ils ont marché, ils ont protesté, soi-disant à Malonda. Mais pourtant, on a compris aujourd'hui, c'était un simple calcul. Ose-toi que je m'y mette. Ce sont les mêmes choses. Toutes choses restant égales par ailleurs, nous attendons voir ce que va dire le chef de l'État après ça. Parce que déjà, quand il avait écrit à la ancienne présidente de l'Assemblée nationale, Mme Janine Mabunda, le président a bel et bien évoqué des raisons ci-après. Article 17 de la charte confession religieuse qui stipule que il n'y a que les présidents ou les vice-présidents des confessions religieuses de cette plateforme qui est habilité pour émettre les PV à l'Assemblée nationale. Ainsi de suite, non-consensus. C'est le même cas. Ce PV-là qui est arrivé entre les mains, excusez-moi, du citoyen Mbosso, en quelle qualité le pasteur Dodo Kamba a pu remettre ce PV-là? Et puis pire encore, je ne suis pas pour ou contre, d'autres confessions religieuses, si je dois les citer, Senko et CC, ont formulé certaines propositions. Retrouvons-nous sur la table, nous pouvons changer les jeux, écarter les candidats, ainsi de suite. Les 6 autres, ils ont amené quelle proposition? Aucune proposition.
à l'avance déjà, du fait qu'ils étaient logés au Fleuve Congo Hôtel ensemble avec la commission paritaire, unique, qui n'est pas mixte parce que nous On n'avons dit pas que vu. c'était pour des raisons de sécurité. Nous ne sommes pas nés de la dernière pluie, je vais madame. préciser Nous quand ne je- sommes, ce sont les mêmes pratiques. Oui, j'ai les dit- mêmes pratiques que nous avons dénoncées, nous avons décriées. Moi, particulièrement, je suis sorti dans la rue. Je pouvais avoir une balle comme Rossi Mukendi, comme moi, je pouvais l'avoir. Mais ça fait mal de voir les mêmes personnes avec qui nous avons combattu les mauvaises valeurs qui représentaient le régime de M. Kabila reviennent même parfois pire. Et les gens du FCC leur faire des leçons. Ça fait froid aux yeux. Donc, excusez-moi, quand j'ai Allez-y, dit, Pascal. le jeu politique, c'est ça, le comportement de l'homme politique. Le jeu politique peut être négatif ou positif. Ok. C'est-à-dire, il faut bien comprendre. J'ai toujours rêvé, pensé à ces projets en France. Réduisons les temps du travail pour créer l'emploi. C'est cela la politique. La politique, projet contre projet, idée contre idée. Et non les individus. À l'ère actuelle, notre politique est orientée vers les individus. On doit tailler la loi par rapport à un Et tel. il faut continuer à encourager, c'est ça? Non, non, je n'encourage pas. Moi, je donne les idées. Faites le droit comparé politique. Vous verrez comment les gens jouent leur jeu politique. Parce qu'en vous entendre parler, c'est non. comme si vous soutenez. Non, non, je ne soutiens pas. J'ai dit le jeu politique peut être négatif ou positif. Regardez. Hier, aujourd'hui, nous insistons sur la loi, la CENI. Mais je vous dis, la CENI, nous n'allons pas nous mettre d'accord. Même si on mettait Bénédicte à la tête de la CENI, il y a des gens qui vont contester Bénédicte. Oh, Moi, je ne pense Je pas. vous dis, Moi, je parce suis. qu'au Moi, je ne suis pas. Au Congo, les consensus. Attendez, quelle est la nature de la CENI? La CENI va organiser les élections. Et vous croyez que les hommes politiques vont laisser la CENI entre les mains d'un monsieur qui n'est pas lui-même fondamentalement politique? Attendez, ils ne le feront jamais. Ils ne le feront jamais. La CENI sera entre les mains de quelqu'un qui, au fond, il est politiquement formé. Ok. Mais c'est à nous, la population, de comprendre le jeu. Or, qu'est-ce qu'on attend dans nos partis politiques? On oriente les militants vers la personnalité de l'homme politique. Et non sur les idées politiques. Et non sur les changements politiques. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit, regardez ce qui s'est passé en France. Réduisons le temps du travail pour créer l'emploi. On a besoin des idées pareilles au Congo. Combien d'hommes politiques amènent des idées, des projets contre projets? Il n'y a presque pas. Aujourd'hui, je vous dis, mon frère, tu sais que dans notre pays, il y a une bêtise anormale. Il y en a plusieurs, Attends, hein. je Merci vous de donne nous le cas. préciser. Vous savez comment on calcule le point ou bien le résultat pour un député? Dites-nous. Le quotient électoral est fonction des électeurs. Donc, moi, je dis ça en lingala. Bazuka Bato a 18 ans. On est voter. Calculer le quotient électoral par rapport à Bato, âge à voter. Oh, c'est faux. Quotient électoral, comment je. Conseil électoral, non, attendez. Par rapport à une circonscription Tu vois, ou- par rapport à la circonscription électorale, on prend Kinshasa, à 10 millions d'habitants, 5 millions d'électeurs. Bango, on a voter. Il y a un comme critère, comme élément à calculer si vous avez réussi. Alors que c'est faux. Pourquoi on ne parle pas de recensement? Je ne comprends pas. Non, non, c'est ça. Je dis le conseil électoral au Congo est fonction du nombre d'électeurs. Ok. Donc, alors qu'on doit, tout d'abord, les députés, toyebi nombre de la population, à partir du nombre de la population, on doit calculer. Mais Motuna, on a aussi tout un balébélé. Non, c'est l'intérêt de la population, Le l'intérêt des quotient est calculé politiciens. en fonction- Pour les politiciens, token des caca, sans recensement. Alors qu'un pays, le recensement n'est pas seulement politique. Le recensement a aussi un objectif de développement. Au Lingolé, Sabatuna Kinshasa, toi tu vas importer, j'attends ici 27 000 tonnes. Et est-ce que ça va couvrir Kinshasa mobile? Donc, Vous savez, je peux c'est-à-dire que placer un bémol. on a des vraies questions, des sujets. Ok. Très capital, des sujets très capitaux, en fait, d'intérêt très importants, mais que les politiques congolais ne soulèvent pas. Non, il Bah, le ça, ce qu'ils soulève. font, hein. Ce que vous dites, c'est pertinent. On a des questions importantes que le politique congolais soulève soulève. pas. Non, il le soulève, mais Mais pour des combien fins politiques. Combien de bords politiques, combien de camps politiques Attendez. parlent de recensement? Mais je vais vous dire, ça faisait débat. Demandez tantôt. aux gens de la Ça Mouga de fait- parler de recensement. Ils ne peuvent pas Ils ne parler de voulaient- ça. Non, ils ne vont pas parler de Il ça. faut parler Pourquoi? du recensement. Parce que ceux qui soulèvent les recensements, qui est pourtant une question capitale, le soulèvent pour leur intérêt, pour leur fin politique. Le On vous recensement- brandit le recensement aujourd'hui. Pourquoi? Comme condition
condition. Parce qu'ils savent que ça va leur donner encore plus du de temps. temps. Oui. Non, attendez. Recensons la population, mais les recensements ne conditionnent pas l'organisation. Mais des c'est ce élections. que je dis. Ok. C'est ce que je suis en train de dire, que c'est des questions pertinentes que les hommes Parce politiques qu'aujourd'hui- soulèvent, mais ils les soulèvent très mal. Parce qu'il Ils s'agit les là de soulèvent- leur intérêt, Oui, ils les finalement. soulèvent en le tournant vers leur intérêt politique. On sait que le recensement, c'est très important. On ne sait pas. On dit on est 80 millions, 100 millions, on ne sait pas. sait pas. Il Et faut le on organise recensement. des élections Mais comme ça. les hommes politiques vous diront quoi? Oui. On doit organiser les recensements. Il vous l'a dit, il ne reste qu'avec 2 mandats. Et on conditionne ça aux élections. C'est la même chose avec la gratuité de l'enseignement, par exemple. La gratuité de l'enseignement, c'est un merveilleux projet. Personne ne peut le refuser. Mais quand on les fait pour prouver, pour des fins politiques, c'est là où maintenant ça pêche. Décision populaire. Là, on le fait maintenant pour des fins politiques. La conséquence, c'est quoi? On n'étudie pas les autres aspects. On s'est dit qu'il y a Mais gratuité de comment l'enseignement. allez-vous respecter votre constitution? Non, Parce c'est ce que notre je Bible, dis. Il est dit que L'enseignement la primaire, gratuité, l'enseignement c'est de ce que base je est suis en train de gratuit. dire. Ok. Dans la Constitution. La Constitution, notre Bible. Vous êtes chrétien, vous devez respecter la Bible. Je suis Mais d'accord. Notre Bible en tant que citoyen, c'est la Constitution. C'est ce Ça que je suis demande en des train de moyens. dire. Non, les moyens, vous savez. Oui. Vous Non, savez, je veux vais que vous vous dire une puissiez chose. cerner ma Vous pensée. savez, les moyens, ce sont les politiques ou bien les gouvernants qui peuvent. Attendez, nous payons ici GoPass. L'argent de GoPass a été Non, détourné. attendez, il y a peut-être... Aujourd'hui, l'argent de GoPass est détourné. Qui en parle? Vous avez du mal à Détourné. cerner ma pensée. Alors qu'avec GoPass, on pouvait, de même manière qu'on veut soutenir la gratuité, dire que, bon, chaque voyage, vous à moi $1, moi $5 pour soutenir la Mais je suis d'accord. Vous êtes en train de me rejoindre sans les savoir. Est-ce qu'on peut rentrer dans le Tout débat? à fait. Nous sommes dans les débats. Vous êtes en train de me rejoindre sans les savoir. Je voulais dire quoi? On a des projets pertinents que les hommes politiques ne soulèvent pas ou soulèvent, mais pour leur intérêt. Comme la gratuité, on l'a fait parce qu'il fallait le faire en pompe, sans tenir compte des autres collatéraux. Oui. Il fallait, quand vous décrétez la gratuité, du coup, il y aura beaucoup d'enfants qui vont venir. Il faut construire des nouvelles écoles. Ces enseignants qui étaient payés par les parents, comment on fait? On n'a pas tenu compte de ça. Pourquoi? Ok. Parce que l'effort de nos hommes politiques, c'est aussi ce que moi j'appelle, en dehors du concept Mbokelengi, il y a un nouveau concept que je suis en train de mettre sur pied, le Mbokambundana Mbunda. Mbokambundana Mbunda, ça veut dire quoi? C'est les pays folkloriques. Tout ce qu'on fait, on le fait avec pompe pour rien. Mais quand vous suivez à l'intérieur, c'est creux. Pas plus tard que la semaine passée, je suis passé par Victoire, j'ai vu, on était en train d'installer le podium. Pourquoi? Parce que le gouverneur devait venir là pour lancer un projet Kinshasa Zéro Trou. Mais écoutez, travaillez directement. Est-ce que vous avez besoin de mettre des podiums, que le gouverneur Il faut vienne, sensibiliser, le premier il faut- ministre vienne, qu'on commence à... C'est ça les Mbundana Mbunda. Tout ce qu'on fait, c'est tout simplement pour attirer l'attention des gens. Alors, pour revenir justement sur ce qu'on était en train de dire, Oui. moi je me pose la question maintenant sur les rôles de l'opposition. Parce que on s'est En dit qu'on parlant est... de l'opposition, justement, moi j'ai une question à vous poser, chers invités. Dites-moi, puisque nous parlons, pour ceux qui viennent à peine de se joindre à nous, nous parlons RDC, CENI. Grosse cacophonie, parce que nous connaissons déjà ce qui se passe de l'autre côté. Alors, aujourd'hui, après vous avoir suivi, mais vraiment à la loupe, j'ai envie de dire religieusement, parlons de l'avenir de l'Union sacrée. À ce qu'il paraît, la vie de l'Union sacrée dépend justement de la manière dont cette histoire est en train de se dérouler. Vous pensez que l'Union sacrée, sucrée, salée, sacrée, ne sera-t-elle pas divisée? Je garde la parole. Merci. Allez-y. Pour répondre à cette question, je vous renvoie à l'origine de l'Union sacrée. Comment l'Union sacrée a été créée? Excusez-moi, moi je pense que c'était un fait opportuniste. Les gens sont venus comme ça, ils avaient un seul discours. Nous sommes venus pour soutenir la vision du chef de l'État. D'accord, c'est quoi la vision du chef de l'État? Personne n'est capable de nous dire la vision du chef de l'État, c'est ça, c'est ça. Comme vous le disiez, monsieur Pascal, le politique congolais ne viennent pas avec des projets, ne viennent pas avec des idées, mais ils viennent avec du tambourin. Union sacrée, union salée. Ils sont venus pour des opportunités. Ils sont venus soutenir la vision du chef de l'État qui reste un mythe. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement c'est quoi cette vision du chef de l'État. Donc, l'avenir de l'Union sacrée est compromise du moment où les intérêts de toutes ces personnes qui sont venues sont mis en mal. Parce que là, vous avez un président de la CENI qui ne fait pas l'unanimité déjà au sein de l'Union sacrée. Il n'y en aura pas. Là, vous avez Il y aura une pas question unanimité. épineuse Vous êtes comme des le prophètes RAM. de malheur. Vous avez une Pas. question épineuse comme les Oui. RAM qui ne fait pas déjà l'unanimité au sein de l'Union sacrée. Il y a plusieurs questions Vous savez, comme à ça. chaque fois que vous parlez de cette histoire de RAM, à chaque fois que vous parlez de RAM, moi, ça m'énerve, et passez-moi l'expression, parce que ici, pas plus moi, que moi, en tout j'ai eu à en faire 2 émissions concernant cette histoire de RAM. Et ça, c'était avant ce qui se passe actuellement. Et quand je vois ce qui se passe actuellement, ça m'énerve.
Parce qu'on avait besoin de toutes ces personnes pour venir éclairer l'opinion, pour venir expliquer à la population. Mais personne n'était venu pour en parler. Aujourd'hui, vous en parlez partout. Le peuple vous regarde. Et nous, on vous regarde aussi. Et on va vous attendre ici. Parce qu'on sait que rien ne dure éternellement. N'est-ce pas? Absolument. Non, oui, vous avez posé la question de savoir si l'union sacrée... L'union sucrée, salée, sacrée. L'union sacrée pour la nation ne va-t-elle pas se diviser? Quelles sont les idées forces de l'union sacrée? On parle de l'état de droit, la bonne gouvernance, la gestion... C'est dans quel document? C'est sur quel document? Il faut suivre les discours du chef de l'État quand il dit j'appelle tous les Congolais, nous devons nous... C'est de l'abstrait. C'est de l'abstrait, ça. Oui, c'est des discours théoriques. Maintenant, il faut voir dans la praxis comment les choses vont se marcher. La division est fonction des intérêts. Je ne trouve pas mes intérêts, je vais quitter. Or, quand je regarde les hommes politiques dans la majorité, Balingara à la place pouvoir les aller. Et vous verrez d'ici 2023, vous aurez, comment on dit la balle des chauves. Donc, batama bandi, moni fait batama bandi, mais moutouma ala kati li bandi. Pas mona, ceux qui robin. Les gens vont se diviser. Les gens vont suivre là où se trouvent les intérêts. Parce que l'homme politique congolais, il ne court pas derrière les idées. Il y a l'Andarande Moutou. C'est Bénédicte qui est au pouvoir. Toye, Tokoumisi, Tobeleli. Alors que ça bêtifie les gens. Ça bêtifie les Congolais. On ne peut pas chanter pour un homme politique. On ne peut pas. Pourquoi vous chantez pour lui? Alors qu'il est là pour gérer la République. Il est là pour donner des orientations. Il est là pour des bons projets. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Des projets. À l'heure actuelle, si je regarde les écoles, on dit la gratuité. Comment soutenir la gratuité? Donnons les idées. Participons au niveau des idées. Même l'opposition. L'opposition n'est pas là seulement pour critiquer. Mais l'opposition est là pour aussi donner des contre-propositions des contre-propositions constructives pour que les choses évoluent. Moi, si j'arrive au pouvoir, comment je peux améliorer Mais ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui étaient à l'opposition hier. Ils sont arrivés au pouvoir. Qu'ont-ils fait? Je divise Gopas à 2. Rapidement, Pascal, $25 derrière le temps, avant de prendre la dernière question. Donc, le vrai problème aujourd'hui, les hommes politiques, et nous surtout, nous la population. Moi, ma question, elle est claire, hein? Ma question, elle est précise. Je cherche à savoir, avec ce qui se passe actuellement, vous ne pensez pas que l'avenir de l'Union sacrée est mis en danger? L'Union sacrée ne sera-t-elle pas divisée? Si l'un d'acteurs politiques ne trouve pas ses intérêts, il va quitter, il va aller ailleurs. Et la recomposition, la redistribution des cartes... Là, c'est beaucoup plus clair. Ouais. Très bien, Arthur. Merci beaucoup. Il faudrait d'abord commencer par voir, reculer un peu en arrière. C'est-à-dire, la genèse de l'Union sacrée, c'était quoi? Le président a réuni toutes les forces politiques du pays. Chacun a amené son cahier de charges. D'accord? On a réuni ensemble, nous allons faire ça, ça, ça. Et aujourd'hui, la suite, c'est quoi? Le problème est que nous avons tous compris que le président ne voulait juste que se débarrasser du FCC. Créer la majorité. C'est qui est normal politiquement. Moi, je suis contre ce discours. Pourquoi je suis contre ce discours? Je vous dis, c'est la politique. Jusqu'à quand? Oui. À un moment, j'ai envie de dire, pourquoi on vous a mis ensemble? Madame, protégez-moi quand même. C'est la protégez-moi quand même, s'il vous plaît. Vous avez ma protection. Vous éliminer politiquement. Merci. Je l'ai fait, je passe. Protégez-moi, s'il vous plaît. Vous avez ma protection. Jusqu'à quand? Le seul problème au sein de l'Union sacrée, c'est d'abord le respect des textes. Les hommes politiques ne viennent pas avec des idées, c'est faux. C'est vrai qu'il y a certaines idées qui sont accompagnées de calculs. Qui ne sont pas concrétisées des fois. Oui, mais pourquoi? On ne respecte pas les textes. Parce que quand il y a quelque chose... Je suis en train de revenir sur cette thèse, disons que ce sont les mêmes pratiques. Kabila a appelé les gens à Kingakati, l'Union sacrée appelle les gens au fleuve Congo tel. Ce sont les pratiques que nous ne voulons plus voir. Pas seulement là-bas, d'après mes sources, il appelle Mériba. Nous ne voulons plus voir. Ils vont aller à l'église. Pas seulement là-bas. Ce n'est pas question d'aller à l'église, c'est question de mettre sur table des valeurs républicaines. Savoir respecter, il y a des principes sacro-saints de la République que nous devons savoir respecter. Toujours chercher à user de la majorité. Moi, je trouve que ça va toujours... C'est vrai que l'une des missions des partis politiques de rôle, c'est conserver les pouvoirs le plus longtemps que possible. Mais cette conservation, les méthodes ne peuvent pas aller à l'encontre des aspirations du peuple. C'est ce que nous avons décrit avec les régimes de M. Kabila. Nous ne pouvons pas continuer à encourager ça. Pour vous balancer la dernière question et qu'on chute finalement. Avec cette allure... où il n'y a que les rapports de force qui priment et les intérêts, l'avenir de l'Union sacrée est à craindre.
Très bien. Alors, quelle loi électorale pourra-t-elle sortir d'un tel bureau? Tout d'abord, il faudra que... J'aimerais dire une chose. Je le rappelle. La politique, c'est le rapport de force entre les acteurs politiques en présence. Ok. Ce aux âmes minoritaires, aux âmes à cité, politiquement. Tout ça, on le voit les gens, non, tu es faible politiquement, on va t'écraser. Si je mets 100 000 hommes dans Balabala, ils vont me soutenir dans ma députée. Je peux m'arriver à avoir un... Vous avez des ambitions politiques, Pascal Kambala? Non, je ne pas maintenant. Une parenthèse. Pas maintenant. Ah, ok. Il faut dans le futur, alors. Les forces politiques... On va revenir avec des voix de mémoire. Oui, pas maintenant, je n'ai rien dit, mais pas maintenant. J'ai dit, la politique, c'est le rapport de force entre les acteurs politiques en présence. Tu as beaucoup de gens sur terrain, ils vont gagner. Tu n'as rien aux appels le Romoroté. Deuxième des choses. La loi électorale. La loi électorale. Quelle loi électorale? Nous voudrions une loi électorale qui ne plante pas le germe d'un conflit. Il faut les mécanismes, il y a transparence pour les élections. Il faut des élections crédibles. C'est là où moi je pensais que les confessions religieuses devaient jouer le rôle. Et qu'on puisse les nommer, Bangoba Zala, excuse que je dis ça en lingala, tu vas dans les centres de compilation, les confessions religieuses Bazala. Pour la transparence. Les gens qui sont incapables de nous trouver un président, quelle pour la transparence, parce que quel est le problème? Nous nous focalisons sur les hommes, mais au lieu de mettre les mécanismes pour éviter la tricherie, on ne réfléchit pas là-dessus. Parce qu'avec la loi électorale, c'est comment organiser les élections. Et la CENI va suivre la loi électorale. D'où il faut penser, réfléchir, quels sont les mécanismes à mettre en place pour qu'on ait des élections crédibles. Vous savez que nous avons l'élection à un tour. Est-ce qu'au regard de la configuration politique actuelle, on va modifier la constitution pour tout ce qu'on a des tours? Je ne pense pas. J'ai prédit déjà, je ne pense pas. Tout le monde a un tour. Comment on va voter le sénateur? Tu vas voter le sénateur dans le système à corruption au niveau de... Est-ce que nous irons aux élections où on ne vous dit pas à Kinshasa, on a voté autant, dans tel quartier, nous, on vous dit seulement la situation générale. Non. Il faudra mettre des mécanismes qui garantissent la transparence, qui garantissent des élections crédibles. C'est là où nous devons réfléchir. Les confesseurs religieux, moi particulièrement, je les invite à s'organiser maintenant là pour être dans les bureaux de vote, dans les centres de compilation. Est-ce que allons-nous recourir toujours à la machine à voter? C'est ça la grande question aussi. Mais vous êtes en train de parler de mécanismes, mettre en place des mécanismes. Mais qui vont mettre en place ces mécanismes? Ce sont les hommes. Les mécanismes sont mis en place par des hommes. Là où se joue le jeu politique, c'est à l'Assemblée nationale. Justement, qui sont ces hommes qui vont mettre en place ces mécanismes à l'Assemblée nationale? Qui? Les députés. Quels députés? Les députés qui ont protégé Kibasa. Pendant que nous sommes en train de souffrir, moi, on m'a bouffé les unités, j'ai 6 et 4, 6, on m'a bouffé les jeux politiques. C'est les jeux politiques, c'est nous qui souffrons. Les jeux politiques, permettez-moi, après la réaction de Pascal Kambala, on a plusieurs messages en tout cas. Je vais essayer de lire un message rapidement. Curieusement, le monsieur s'appelle aussi Kadima. Mais lui, il s'appelle Kadima, comme je l'ai mentionné. Il dit « L'union sacrée, l'avenir de l'union sacrée n'est vraiment pas à craindre, car c'est l'union sacrée qui a accepté justement la désignation de Kadima. » Où il se trouve actuellement, c'est plutôt l'Église catholique qui a refusé Kadima à cause de ses origines. Et donc, cette Église catholique n'a jamais eu raison, comme toujours d'ailleurs. Donc, Monsieur Kadima n'est peut-être pas bien informé, parce qu'au sein de l'Union sacrée, il y a Ensemble qui a fait une déclaration qui est en train de contester Monsieur Kadima. Et au sein de l'Union sacrée, il y a déjà des débauchages. C'est grave. Déjà, on fait des débauchages en son sein. C'est grave. Moi, je me posais la question sur les rôles de l'opposition, parce que vous avez parlé de Martin Fayoul. Moi, je pense que l'opposition est distraite aussi. On n'a pas une bonne opposition dans ce pays. Ils sont toujours en train de rouler pour leur intérêt. Depuis qu'ils ont commencé à organiser des marches pour la dépolitisation de la CENI. Il n'y a pas que la Mouka. Ils n'ont pas fait... Le FCC qui joue le Non, le FCC, bon, entre guillemets, ils n'ont pas fait une marche anti-RAM. Une question qui nous touche, nous. On ne voit pas ces grands opposants-là avec sur la route pour mobiliser. Mais pour des questions de leur intérêt, parce que ce sont les élections, là, l'opposition est sur le terrain. Moi, je crois que la balle revient maintenant au chef de l'État pour voir s'il va reprendre la même scène qu'il avait fait avec Malonda, parce que le tableau est identique. Ok, merci beaucoup.
Arthur, votre conclusion en 1 minute. Merci. Alors moi, je pense que les problèmes viennent d'abord de l'Assemblée nationale. Ok. Nous avions voulu les réformes et non des réformettes. Ok. Cette loi électorale n'a pas été réformée. La loi Lutundu a été vidée de tout son sens. Ça fait mal de voir que l'arbitre, l'entérinement d'un arbitre fait la joie d'un camp politique. C'est un hasard curieux. Pourquoi? Ça ne peut pas faire la joie d'un camp politique. Donc ça montre qu'ils ont déjà planté les décors. Ok. Nous ne refusons pas. Nous voulons de bonnes élections. Nous allons rappeler à notre téléspectateur que ça fait 3 fois dans ces pays, en 2006, en 2011, en 2018, où l'Église catholique a été contre les bureaux de la CENI et nous avons décrié ces 3 élections. Alors, la responsabilité est maintenant au chef de l'État. C'est le même cas que Rossard Malonda. Ok. Toutes choses restant égales par ailleurs, nous voulons voir les chefs de l'État rejeter cet entérinement. Sans Merci. oublier qu'il est politique aussi, est le chef de l'État. Qu'on On nous n'oublie dit pas. c'est le jeu politique et il sera entériné, l'ordonnance va sortir. Et les les choses vont peuples évoluer. se prendront en charge aussi. Je Ne vous en dis, faites c'est pas. la Ça politique. veut dire quoi Congo. le peuple se prenant en charge? L'article 64 de la Constitution est clair, madame. Ah, on revient encore dans cette histoire. Oui, mais ça ne L'article garantit pas. 64. C'est parti pour des contestations, c'est Très parti bien. Ne pour vous de en choses. faites pas, monsieur On ne Kabila, Très qui bien. était plus fort que tout le monde, mais c'est Kabila qu'on croyait l'intouchable. Hein. Monsieur Mais Kabila a encore cédé. faut-il Invincible. que... encore faut-il Il a que- cédé. Oui, Très camarade. bien. Les peuples Encore se faut-il prendront en que charge. la L'article population- 64 de la Constitution est là. Vous savez que ça se intérêts. passe toujours comme ça, toutes Si la les population façons ne comprend ici, rien, on est il n'y a ensemble rien. chaque mardi. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous de nous avoir suivis en tout cas. Vous avez été nombreux à nous suivre. Plusieurs messages sur ma table. Malheureusement, je ne saurais pas lire tout le message. Merci à Claver Show, Nakebadio. Merci de nous avoir suivis depuis Matadi. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à cette grande équipe technique d'aujourd'hui. Merci à vous, mes invités. Je serai avec vous, moi, le mardi prochain, entre 9h et 9h30 et 11h juste. Ici, on est ensemble. Sinon, le vendredi, à la radio, pour le compte de Tanti National. D'ici là, le programme continue sur B1 Télévision. Et merci de nous suivre et de toujours nous renouveler votre fidélité. On est ensemble.